parlait à l'instant, Jean-Sébastien, la culture, t'en connais un rayon, les balades et le tourisme aussi. Absolument. Tu nous prends par la main et tu nous emmènes à Auvers. En plein Vexin français. Le Vexin français, c'est un des 300 petits pays qui composent ce beau pays de France dans lequel nous sommes. C'est peut-être un des plus caractéristiques et c'est peut-être aussi un des mieux conservés et qui a le moins changé depuis le XVIIIe siècle. Auvers-sur-Oise, évidemment, la ville a beaucoup évolué depuis l'époque où Van Gogh est venu chercher ici des sensations et des couleurs nouvelles. Mais Auvers a eu le bon goût de se garder des sirènes du tourisme et de ne pas sacrifier à ce culte pour garder cette authenticité et ce charme qui est sien. Il fait bon flâner avec des tableaux plein la tête et à la recherche du temps perdu. Alors flânons. Auvers-sur-Oise résonne pour beaucoup comme étant la patrie des peintres. C'est ici, en effet, que le mouvement impressionniste a pris toute sa force. Et nous allons comprendre pourquoi. Blottie au milieu de la campagne, entre l'Oise et les collines, cette commune de 8 km de long a été une source d'inspiration pour de célèbres peintres. Le carrefour de la rue Rémy pour Paul Cézanne, cette petite rue typique de la ville pour Camille Corot, l'église pour Vincent Van Gogh. Partout dans les rues, des panneaux indiquent ce qui a retenu l'attention de ces peintres de renom. Et aujourd'hui, Auvers-sur-Oise séduit encore et toujours les artistes. Dans cet atelier, Régine en saisit toute la beauté dans ses œuvres et pour elle, la peinture était comme un chemin tout tracé. Je suis une Auversoise pure souche. En fait, je suis née dans la maison où est mort Vincent Van Gogh, qui était alors propriété de mes parents. Et tout naturellement, je suis tombée dans un pot de peinture. Si Régine aime peindre la nature et les paysages, sa ville reste pour elle sa source d'inspiration principale. Je reviens toujours à Auvers parce qu'Auvers a une lumière très particulière. Il y a des petits endroits qui sont pleins d'émotions, des petits recoins. C'est un endroit qui est inépuisable. Et lorsqu'elle se balade dans Auvers, Régine est comblée. C'est avec ses yeux d'artiste qu'elle profite des tableaux qui s'offrent à elle. Et oui, ici, chaque ruelle étroite, chaque maison en pierre mérite d'être immortalisée en peinture. Mais pour cette Auversoise, il existe un lieu particulièrement envoûtant. Un peu à l'écart des regards, au bout de ce petit chemin, caché aux yeux de tous, se trouve un endroit bucolique que Régine affectionne. Ici, c'est un endroit très pictural. Ça fait partie des lieux que je privilégie et j'aime beaucoup me poser là pour peindre. C'est très joli, original, c'est dans son cru. Ça fait partie des vieilles maisons d'Auvers. À quelques encablures de là se trouve une demeure que Paul Cézanne a rendue célèbre dans le monde entier. Il s'agit de la Maison du Pendu. Et cette bâtisse est particulièrement chère au cœur des Auversois. Elle fait partie du patrimoine, elle fait partie du chemin que l'on suit à la découverte des artistes. Et c'est vrai que cette promenade sont des lieux qui sont des lieux de mémoire. Auvers-sur-Oise, ville d'art, mais aussi cité chargée d'histoire. Cette porte crénelée date du XVIIe siècle. Nous sommes dans la rue d'Aubigny, du nom de Charles-François d'Aubigny, un des précurseurs de l'impressionnisme. Il est le premier peintre célèbre à s'être installé à Auvers-sur-Oise dans cette maison qui cache un parc verdoyant. Et ici, l'âme de l'artiste est toujours présente, comme en témoigne la chambre qu'il a somptueusement décorée pour sa fille Cécile. C'est impressionnant parce qu'il a voulu retracer les contes de son enfance, le petit Pousset, le chaperon rouge, le renard et le corbeau, et ces 20 couronnes qui sont en haut en frise, ainsi que les jeux. Et c'est vraiment très très émouvant. Régine connaît cette maison par cœur, et pourtant, à chaque fois qu'elle vient, elle se laisse submerger par l'émotion. Et cette demeure abrite aussi son atelier, conservé en l'état. De l'extérieur, personne ne pourrait imaginer l'existence d'une pièce aussi immense, ornée de décors grandioses. C'est ici que d'Aubigny peignit ses plus belles œuvres. C'est impressionnant et majestueux. C'est vraiment un endroit unique, avec une lumière, une lumière exceptionnelle pour peindre. Vraiment, c'est incroyable. J'ai beaucoup d'émotions quand je suis ici. Il se dégage quelque chose. Et ces œuvres qui demandent à être regardées attentivement, avec beaucoup d'admiration en fait.
Régine continue sa balade et nous emmène à présent sur les hauteurs d'Auvers-sur-Oise. Voici le château de Léry qui domine la ville. On l'appelle le château des impressionnistes. Construit en 1633, cet édifice offre un cadre unique avec ses jardins à la française et sa vue imprenable sur le Val de l'Oise. Ça fait partie du patrimoine de la ville. Il a toujours été là. D'ailleurs, le parc est ouvert et c'est un lieu de promenade pour tous les Auversois. Aujourd'hui, ce château est un lieu d'exposition qui propose un parcours spectacle au temps des impressionnistes. L'âme des artistes peintres, décidément, est partout. Et lorsque Régine se promène dans les allées de ce jardin, elle s'imprègne totalement de l'atmosphère qui règne ici. Ce n'est pas un hasard si les artistes viennent. S'ils viennent à Auvers, c'est qu'il y a des sujets à peindre. Depuis Daubigny jusqu'à nos artistes contemporains, Auvers est un endroit qui est très riche sur le plan pictural, musical et ne serait-ce que naturel. Il y a une atmosphère, il y a une ambiance. C'est pour ça qu'on aime venir peindre à Auvers. Et on comprend, Régine. De ce château, on contemple comme une peinture, un paysage sans pareil. Et le temps d'un instant, on peut s'imaginer le travail poétique de ces peintres qui ont marqué de leur empreinte Auvers-sur-Oise. Ah, comme tu es bien là. Ah ben, je me suis installé devant un des lieux les plus mythiques d'Auvers-sur-Oise, c'est l'auberge Ravoux. Évidemment, c'est ce que l'on vient voir quand on vient à Auvers. On vient voir aussi le cimetière où Van Gogh est inhumé. Et puis, on vient aussi visiter depuis quelque temps maintenant un très joli musée. Musée absolument étonnant, consacré à une boisson indissociable de l'époque de l'impressionnisme. Cette boisson, c'est l'absinthe. Et Marie-Claude Delahaye, qui s'est pris de passion pour cette boisson, eh bien, ça s'est passé à un moment où elle a découvert ceci pour la première fois. C'était une cuillère, une de ces fameuses cuillères à absinthe. Alors, celle que je tiens dans la main, c'est pas n'importe laquelle. C'est une cuillère à absinthe qui est partie à la demande de Francis Ford Coppola à Los Angeles et qui a participé au tournage du film sur Dracula. Souvenez-vous. Et celle-là, c'est une star de cinéma hollywoodienne. Pour la fée verte, comme on dit. La muse verte, l'absinthe. Cette maudite boisson, comme on dit au Québec. Marie-Claude Delahaye, imaginez qu'elle était prof de biologie cellulaire. Elle connaît tout sur la plante, ce qu'on en fait, pourquoi on dit que c'est une plante maudite, qu'elle rendait folle. Et dans son musée, on s'intéresse à la vie d'artiste, à la société qui s'était créée autour de cette boisson, à son rôle social, à son aspect politique, enfin en gros à ce pourquoi l'absinthe a fait partie intégrante de cet impressionnisme et parce qu'elle participe au développement touristique d'Auvers-sur-Oise et également à expliquer avec une passion qui lui tient particulièrement au cœur cette période de la vie de la France. J'ai grand plaisir à lui remettre devant cette auberge historique ce sourire de France. Bravo Marie-Claude, bravo pour tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir et c'est un peu ça représente un peu le travail que j'ai pu faire sur ce sujet particulier et également mon implication dans le tourisme à Auvers. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Madame, félicitations. Lorsque vous viendrez ici, l'auberge Ravoux, devant lequel ils sont installés ici, c'est sur la place de la mairie, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est juste derrière nous, là. Venez visiter cet endroit. Merci pour toutes ces précisions, là vous l'avez compris, on est dans le temple de l'impressionnisme.